SVT, les mécanismes de l'immunité. 2. Pendant la phase effectrice de la réponse immunitaire spécifique. A. Les anticorps sécrétés par les plasmocytes issus de l'activation et de la différenciation des lymphocytes B vont s'associer aux antigènes spécifiques et les détruire. B. Les lymphocytes T cytotoxiques vont lyser les cellules étrangères grâce à l'action de l'interleukine. C. Les complexes immuns formés facilitent l'action des macrophages. D. De nombreux lymphocytes T8 arrêtent leur différenciation et deviennent des lymphocytes à vie longue circulant dans l'organisme. La phase d'induction de la réponse immunitaire spécifique. A. Se déroule dans les organes lymphoïdes périphériques où il y a reconnaissance de l'antigène par les macrophages qui vont alors subir une expansion clonale. B. Se caractérise par la reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes. Les lymphocytes T sont sélectionnés par reconnaissance directe de l'antigène et T lymphocytes B par contact avec de macrophages ou autres cellules présentatrices d'antigène. C. Va induire l'expansion clonale des seules cellules qui vont réaliser la synthèse de récepteurs à l'interleukine. D. Entraîne la sélection des lymphocytes B et T possédant des récepteurs à l'interleukine puis ces lymphocytes vont être activés par la reconnaissance de l'antigène et vont subir une expansion clonale. La phagocytose. A. Désigne la capacité de certaines cellules à pouvoir libérer des enzymes lytiques. B. Est un processus non spécifique. C. Est plus efficace sur les antigènes libres. D. N'est possible que dans les seuls organes lymphoïdes. Les récepteurs des lymphocytes B et T. A. Rendent ces cellules immunocompétentes s'ils sont présents à leur surface. B. Sont des récepteurs protéiques capables de reconnaître les anticorps. C. Ne diffèrent que par leur capacité à reconnaître un antigène libre ou non. D. Sont très variés, en particulier pour ceux qui sont présents simultanément sur la membrane d'un livre. À propos de l'immunité. A. Les cellules immunitaires sont toutes présentes dans le sang et dans la lymphe. B. Les anticorps membranaires se fixent sur un antigène grâce à leur fragment Fab. C. Le thymus est un organe de production cellulaire. D. La moelle osseuse n'est qu'un organe de production cellulaire. La coopération cellulaire. A. Fait intervenir des sécrétions de cellules immunitaires. B. Est sous le contrôle des lymphocytes T8. C. Fait intervenir uniquement les différentes catégories de lymphocytes. D. N'est pas indispensable à une production normale d'anticorps. Les anticorps. A. Sont formés de deux chaînes polypeptidiques. B. Comportent un site de fixation pour les cellules immunitaires. C. N'ont aucune action sur les virus. D.
peuvent former des complexes immuns qui pourront être reconnus par les lymphocytes cytotoxiques qui les détruiront. La réponse immunitaire spécifique. A. Commence toujours par une phase de sélection clonale des lymphocytes. B. N'a lieu que dans les organes lymphoïdes secondaires. C. Fait toujours intervenir des LT cytotoxiques. D. Est indépendante de la réponse immunitaire non spécifique. Les récepteurs des cellules T. A. Sont constitués de deux chaînes polypeptidiques différentes. B. Permettent aux LT de reconnaître directement les antigènes libres existant dans le milieu intérieur. C. Permettent aux LT d'entrer en contact avec les livres. D. Permettent aux LT de reconnaître une cellule infectée et de la détruire. Les leucocytes. A. Ne se rencontrent jamais dans les tissus. B. Sont représentés par les granulocytes et les lymphocytes seulement. C. Peuvent intervenir dans la réponse immunitaire spécifique. D. Sont tous doués de phagocytose. À propos du macrophage. A. Le macrophage reconnaît spécifiquement un antigène. B. Les macrophages enferment les anticorps dans des phagosomes. C. Les lysosomes se soudent aux macrophages pour digérer les antigènes. D. Les pseudopodes des macrophages jouent un rôle dans la diapédèse.